Bonjour à vous les Gémeaux, ascendant Lune en Gémeaux, elle s'est cassée la figure. Alors, bienvenue pour votre astro-guidance du mois d'avril. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en forme. Moi, je suis ravie de vous retrouver. On va regarder vos énergies pour ce mois d'avril. Comme d'habitude, vous prenez ce qui est en résonance avec vous, votre situation. N'hésitez pas à regarder vos autres signes si vous en ressentez l'appel également. Et puis, avant de commencer cette guidance, moi, je vous remercie de votre écoute, de votre présence sur la chaîne. Je vous invite, bien sûr, si le contenu vous plaît, eh bien, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, sans oublier la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Et puis, à liker, commenter, partager cette vidéo si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Et si vous avez besoin d'une guidance personnalisée avec moi ou un soin ou une communication animale, eh bien, vous pouvez me contacter via le mail ou le lien Facebook qui se trouve dans la barre de description de la vidéo. Alors, on est parti pour vous les Gémeaux. On va regarder un premier message avec les gardiens de la lumière. Hop là, elle a sauté par terre. Alors, hop, hop, hop. Nous avons Joal Cool. Alors, qui nous dit Dharma révélé. Souvenez-vous que vous êtes en chemin. Faites un pas après l'autre vers le bonheur. Donc là, ce qu'on vous dit effectivement, c'est que vous êtes en chemin par rapport peut-être à un éveil. Moi, ça me parle plus de spiritualité ici. Il y a un éveil qui est en train de se faire. Et chaque jour, peut-être des informations supplémentaires arrivent à vous. Donc, soyez vraiment à l'écoute. Restez ouverts et réceptifs par rapport à ça. On peut avoir aussi un enseignement peut-être pendant la nuit ou pendant les méditations également, ça me parle un petit peu dans ce sens-là pour vous. En tout cas, ce qu'on veut vous dire, c'est qu'effectivement, il y a des portes qui sont en train de s'ouvrir pour vous. Alors, les portes peut-être d'un bonheur, de votre spiritualité, le fait de se retrouver, de retrouver aussi sa puissance et son pouvoir intérieur, ça va me parler un petit peu comme ça. On parle aussi de sagesse avec cette carte, donc peut-être le partager avec d'autres personnes ou alors d'échanger avec d'autres personnes par rapport à votre sagesse, vos connaissances, vos savoirs. Il y a une notion un petit peu comme ça. Donc comment dire, prenez vraiment ce qui est en résonance avec vous parce que on voit qu'il y a des choses qui s'ouvrent pour vous, mais étape par étape, voyez, pas à pas, d'accord? C'est un petit peu comme ça que je ressens le message. Donc, soyez vraiment attentifs. Il peut y avoir des nouvelles personnes qui rentrent dans votre cercle pour justement enseigner. Alors, ça peut être juste quelqu'un de passage, ça peut être quelqu'un qui reste après aussi, mais moi, ce que je vois, c'est que il peut y avoir des fabuleux hasards qui n'en sont pas et qui vous apportent des réponses, en tout cas, voilà. Alors, on va prendre un petit message avec le tarot pour vous. Alors, j'avais une carte retournée dans le paquet, mais elle était déjà retournée, donc je ne m'y attarde pas. Voilà, si vous voyez qu'il y a une carte retournée, c'était de tout à l'heure et je ne l'avais pas vue, mais c'est pas de tout de suite, ça. Donc, on va attendre que votre carte tombe. Alors, je prends que celle-ci. Ok, donc c'est le magicien. Bah voilà. Donc effectivement, ici, il y a une notion de retrouver sa magie, la magie peut-être dans votre vie également. Vous parlez d'un bonheur ici tout à l'heure. On voit qu'il y a des choses qui sont peut-être en train de commencer pour vous, peut-être un nouveau travail, de nouvelles capacités. Il y a une notion ici de aussi le magicien, quand il démarre souvent. Hein, on est au début de quelque chose. Donc, il y a l'idée aussi de se faire confiance et d'avancer vraiment pas à pas. On voit également que on peut apprendre des choses au fur et à mesure, qu'il y en a encore un petit peu quand même. Vous voyez, le livre, il est qu'à moitié ouvert, un petit peu plus que la moitié même, je dirais. Mais bon, en attendant, on voit que les choses commencent vraiment à s'ancrer, à s'enraciner par rapport à ça, par rapport à vous. On voit qu'il y a de possibilités infinies pour vous avec la carte avec le signe de l'infini ici. Et on voit que effectivement, vous essayez peut-être de retrouver un équilibre dans tout ce que vous, comment dire,
vous intégrer à l'intérieur de vous, hein. C'est un petit peu comme ça. En tout cas, croyez en vos capacités, hein, croyez vraiment, faites-vous confiance par rapport à ce que vous recevez ou par rapport à ce que vous avez commencé. Si toutefois vous êtes dans un nouveau travail, dans une nouvelle relation, on vous dit d'y aller en confiance. Vous êtes en chemin vers votre bonheur, c'est ce qu'on vous disait au tout début. Hem alors, on va prendre un petit message. C'est excellent. Un petit message du pouvoir du lâcher prise qui vous dit: «Ayez confiance dans le timing divin». Parfois, le timing divin diffère du timing de votre ego. Si l'un de vos vœux ne se réalise pas assez vite, selon le désir de votre ego, eh bien, soyez patient et faites confiance à l'univers. Donc, c'est ce que j'étais en train de vous dire. On vous ouvre des portes pas à pas, étape par étape. Après, si ça venait trop vite, trop d'un coup, peut-être que vous auriez du mal à intégrer, peut-être que vous auriez du mal enfin, voilà. Il y a des fois, vaut mieux aller doucement, qui va piano va siano, hein, comme on dit, plutôt que d'aller trop vite et de se casser la figure, hein. C'est un petit peu comme ça. Quel que soit ici le domaine dans lequel ça peut vous résonner, parce que pour chacun, ça peut résonner dans des domaines complètement différents. Moi, je vous donne tous les messages que je reçois, que ce soit par, les cartes, les images, la canalisation également. Donc après, je vous laisse vraiment adapter avec vous votre situation, voilà, votre situation tout simplement. Alors, restez confiants, ayez confiance que le timing est juste, en tout cas pour vous, hein, d'accord? Alors, on a les portes, bah, voilà, il y a bien des possibilités, des choses. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a des portes, on reçoit vraiment, des propositions pour moi ici. Des propositions, des opportunités, des oh waouh, waouh, waouh! Alors, je ne sais pas pourquoi je l'ai mis à l'envers. Nous avons la naissance. Alors, moi, ce que ça va me dire ici avec la carte de la méditation, c'est qu'effectivement, il y a bien un nouveau départ pour certains. Et on vous dit ici peut-être de prendre le temps d'analyser les choses, de ne pas aller trop vite, de prendre vraiment votre temps, hein. C'est un petit peu comme ça que je ressens ce message. En dos de deck, alors effectivement, alors, en dos de deck, nous avons la carte de l'homme. Peut-être que pour certains, alors l'homme, ça peut être vous, mais ça peut être une personne en face de vous. Ici, il y a une forme de reconnexion avec le cœur, d'accord? C'est un petit peu comme ça, comme une forme de reconnaissance. C'est comme si ici, on me disait avec la carte de la mort, on a la mort et la naissance, voyez? Eh bien que effectivement, vous allez devoir prendre le temps de laisser mourir certaines choses du passé, certaines situations du passé qui vous ont, hem, qui vous ont peut-être un petit peu bloqué à certains moments. Ici, on voit que, avec la carte des sciences, on apprend peut-être à voir les choses de manière complètement différente. Comme on avait vu ici, moi je parlais aussi de spiritualité parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui se sont vraiment reconnectés à leur spiritualité. Eh bien ici, on apprend à voir les choses peut-être avec le cœur plutôt qu'avec son ego, son mental. C'est ce qu'on vous disait ici, d'accord? J'ai l'impression qu'on apprend aussi à ne plus se laisser, comment dire, illusionner, hein. Je sais pas si ça se dit ce mot-là, non, c'est pas ça. Il y a des choses qui ont peut-être, voilà, été illusoires à un moment donné, vous vous êtes laissé piéger. Aujourd'hui, la carte des sciences aussi, elle me dit que vous avez appris des leçons du passé et qu'aujourd'hui, vous allez arriver à, comment dire, à déceler les personnes autour de vous, les situations autour de vous qui ne sont pas adaptées, qui vous, comme on pourrait dire, ne pas se fier à tout ce qui brille. Vous voyez? C'est un petit peu cette notion-là. On voit ici qu'il y a un aboutissement. En tout cas, il y a l'aval de l'univers également, de votre âme aussi, par rapport à une situation. Vous êtes bien sur le bon chemin ici, hein. Il y a bien des portes qui sont en train de s'ouvrir par rapport à vous, ce que vous voulez faire, ce que vous voulez mettre en place. Donc ici, il y a peut-être aussi la notion de aussi apprendre à prendre ces opportunités, d'accord? À saisir les opportunités. C'est un petit peu comme ça que je reçois votre message. Parce que oui, il y a quand même peut-être, voilà, des situations où peut-être que parfois vous pouvez penser que, hem,
comment dire? C'est trop beau pour être vrai aussi, hein. Donc là, après, c'est vous qui portez un masque et qui voulez pas, voir les choses. Mais moi, ce que je vois, c'est que vous allez retenir vraiment les leçons du passé, que vous allez plus vous laisser berner puisque, bah, voilà et on a la clairvoyance, hein. Il y a vraiment une ouverture ici, la clairvoyance, le fait de voir les choses au-delà des apparences, hein, tout simplement. Donc il y a quand même un travail de fait par rapport à vous, à ce niveau-là, au niveau spirituel également. Mais c'est aussi qui va se matérialiser, vous voyez ce que je veux dire? Ça va être, ici, par exemple, on va vous proposer, une relation, enfin, proposer, voilà, entre guillemets, on va proposer une relation, vous allez peut-être étudier un petit peu avant de prendre, bah, la décision de rester en contact avec telle ou telle personne, hein, que ce soit sentimental ou relationnel, autre, hein. Ça va être on va vous proposer un travail, vous allez vraiment prendre en compte tous les aspects, de la proposition avant de donner votre réponse, mais vous allez quand même, je pense aussi apprendre à voir, au-delà des apparences et voilà, si la proposition est pas bonne, je pense que vous allez le voir et que là, si la proposition est bonne, vous allez prendre l'opportunité, quoi. Alors, on va voir un petit peu les conseils. Je sais pas si je suis bien claire, dites-moi dans les commentaires, mais moi, je suis tellement dans le truc là que voilà. Alors, on va prendre les conseils avec l'oracle de l'énergie pour vous, les Gémeaux. Alors, il n'y a peut-être pas de conseils, juste des messages supplémentaires. Oui, ok. Ouais. Eh ben, oui, ici vraiment, il y a des choses que vous avez nettoyées, que vous avez purifiées. Avec le soleil, on nous parle aussi de récolte peut-être aussi et aussi ici, voilà, on prend le temps de réfléchir. Bah, c'est en même temps, voilà, il voulait pas vous en donner plus parce que je vous avais déjà tout dit, je pense. Mais en tout cas, moi, ce que je vois ici, c'est qu'on va vraiment, hem faire appel aussi à ses sens, à sa créativité, à ses capacités également, d'accord? De voir au-delà comme le monsieur peut voir dans un cristal, d'accord? C'est un petit peu ça que je ressens. On va vraiment réfléchir à comment, réussir aussi, comment déclencher une réussite, ouais, moi j'ai l'impression. Ici, il y a peut-être encore un petit peu de retenue par rapport alors ça peut être lié à des peurs ou des choses un petit peu comme ça. En tout cas, le chemin du temple, c'est votre temple intérieur. Donc, quand vous hésitez vraiment, bah, prenez peut-être le temps de méditer pour aller vraiment aller à l'intérieur de vous, savoir si c'est bon ou c'est pas bon. Ici, on s'est reconnecté effectivement avec son cœur ou peut-être avec une personne de cœur, hein. Peut-être qu'il y a une personne de cœur aussi qui vous aide à voir les choses, qui vous apporte aussi un enseignement. Ça peut aussi être ça, hein. Donc, soyez vraiment à l'écoute de tous les petits messages que vous recevez, que ce soit, par vos intuitions, par des personnes qui, comme par hasard, vous dit, des choses qui résonnent en vous. Vous voyez, il y a des notions un petit peu comme ça. Il y a une fonce là, moi, j'ai eu une purification. Je pense que pour certains, effectivement, on a appris des leçons du passé, on a purifié certaines choses, certaines émotions également, hein, qui ont pu être bloquées pendant un certain temps et il y a une réouverture pour moi ici, d'accord? C'est vraiment une réouverture, à toutes les possibilités, tout le champ des possibles pour moi. Donc voilà un petit peu les messages que j'ai pu vous donner par rapport à ce tirage. Ma foi, j'espère que ça vous aura aidé. Mais il y a bien le départ, le début de quelque chose, que ce soit dans n'importe quel domaine. Donc, ayez confiance que les choses arrivent en temps et en heure aussi, hein, d'accord? Ne soyez pas impatients. Alors, on va aller voir avec le petit Lenormand pour vous, les Gémeaux. On va regarder un petit peu le côté plus prédictif. En même temps, le travail, c'est pas fait en un coup de baguette magique, j'ai envie de dire, hein. C'est vraiment, c'est un travail c'était pas d'hier, quoi. Vous voyez, il y a une notion, encore une fois, avec la carte du livre, de révélation, d'apprentissage, encore une fois, d'étudier des situations aussi, hein. Mmh. Allez, on y va. Hop là.
Ah bah, je sais pas ce qu'elles ont les cartes, hein, mais ouais, elles voulaient montrer, d'accord, OK. Donc ici, il y a une transaction qui est en train de se faire. Pour certains, ça peut être l'achat de quelque chose, mais ça peut aussi être le fait de se mettre à son compte pour certains. On voit qu'il y a un rêve qui se réalise, un nouveau chemin qui va se concrétiser pour vous. Il y a une forme de transformation. Moi, je peux avoir l'achat d'une maison pour moi ici, d'accord? J'ai l'achat d'une maison, j'ai le contrat, il y a une signature, effectivement. Alors, l'achat ou la vente, hein, pour certains, ça peut être ça. Peut-être que pour certains, ça peut même être une vente. Peut-être qu'on se plaisait plus là où on vivait, hein. Il y a peut-être un lieu de vie qui ne vous convenait plus. Et pour certains, ça peut être une vente. Alors, on va aller voir au tirage. Alors effectivement, hein, il y a pu y avoir, beaucoup d'étapes à passer pour pouvoir, vraiment, accomplir, cette, transaction, hein, pour certains. Peut-être il y a eu, comment dire? Il y a peut-être eu il a peut-être fallu, pardon, du temps pour pouvoir mettre fin à d'autres choses aussi, pour finaliser d'autres choses. On peut parler également d'un travail, hein, aussi pour moi là. Mmh. Moi, j'ai des personnes qui partent en retraite ici. Mmh. J'ai des personnes qui partent en retraite. Ouais. Alors moi, j'ai quand même bel et bien ici des discussions, hein, par rapport à un changement de vie, un déménagement, hein. Ici, on va chercher à éclaircir des situations. J'ai l'impression qu'on a un projet, sous le coude là, qui est encore pas terminé, mais qui a commencé quand même. Pour moi, peut-être qu'il y en a certains qui cherchent aussi, soit un nouveau travail, soit à se mettre à son compte, soit on cherche également une maison, hein. Le fait de vouloir acheter une maison ou un appartement, hein, ça peut aussi être ça. Et il y a des démarches également peut-être au niveau professionnel, administratives pour pouvoir, vraiment, mettre en place, des choses ou officialiser quelque chose. Moi, ça me parle un petit peu comme ça. Je peux avoir effectivement ici, l'accord d'une banque, l'accord d'un crédit, pour les personnes qui ont fait une demande de crédit. J'ai ici l'accord d'un crédit, j'ai une réponse positive pour vous. En tout cas, on voit que, vous faites pas les choses de manière, irréfléchie. On voit que vous prenez vraiment le temps d'étudier certaines situations, d'étudier peut-être, des propositions également. Parce que je peux avoir ici, une élévation au niveau professionnel pour certains, mais ça va, comment dire? Je vois que vous réfléchissez parce que alors, ça peut être une, enfin, c'est pas une problématique. C'est pas ça le mot. Le mot, c'est pas une problématique. C'est que pour vous, c'est une élévation, c'est une promotion, mais ça va devoir peut-être mettre fin à, comment dire? À des relations entre collègues ou vous voyez, des choses un petit peu comme ça. Ça peut mettre fin à des relations qui étaient très amicales, pour certains et qui, voilà, de fait que vous gradez, peut-être que vous devenez un supérieur et de ce fait, on se pose un petit peu des questions de savoir quelle va être l'ambiance. Mais pour moi, il y a quand même ce côté, bah, il y a la réussite, quoi. Donc pour moi, c'est OK, hein, c'est un petit peu comme ça. Je peux avoir aussi, des personnes qui se sentent un petit peu isolées, qui sont en manque de communication et il y a l'idée ici, où on me dit qu'il va falloir peut-être, sortir un petit peu plus en extérieur et puis aller à la rencontre d'autres personnes, de nouvelles personnes aussi pour vous. Ça me parle dans ce sens-là. Alors on voit qu'effectivement, il y a une situation dans laquelle vous avez mis fin. Alors c'est peut-être pour reprendre aussi une indépendance. Pour certains, ça peut parler de ça. Alors une indépendance parce qu'on a quitté un partenaire, une indépendance parce qu'on a quitté, la maison des parents, vous voyez? Je sais pas, mais j'ai quand même cette notion-là que ça a été quand même, comme un pari, hein, de devoir faire ça et qu'aujourd'hui, voilà, ça enclenche quand même de nouvelles choses, des nouveautés. Des nouveautés pour vous et aussi ça enclenche une forme d'abondance également, d'accord? Ça me parle vraiment dans ce sens-là. Pour les personnes qui cherchent, du travail, eh bien moi je peux avoir une proposition ici aussi, hein, une proposition qui va mettre fin justement à une période où, vous étiez,
dans l'attente. Ça met, ouais, parce que vous voyez, c'est ce que j'étais en train de compléter. Donc effectivement, j'ai des surprises, des choses de manière inattendue, des propositions de manière inattendue. J'ai quelqu'un qui arrive vers vous de manière inattendue pour vous proposer peut-être un nouveau travail pour certains. Ça peut parler comme ça. Pour d'autres, ce que je peux avoir, c'est que, bon, la promotion, je l'ai dit parce que je l'ai vu, mais j'ai bien quand même ce côté-là comment dire, de gradé, vous voyez, d'être à un échelon au-dessus, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, ça me parle comme ça. Alors, il y a quand même un retour pour certains, s'il y a pu y avoir des tensions à un moment donné dans le travail, moi j'ai un retour ici à plus d'harmonie. Alors est-ce que c'est dû justement au changement de, comment dire, de saison? Peut-être le printemps, les gens sont de meilleure humeur, je ne sais pas, mais j'ai un retour ici à la paix, à l'harmonie, de manière peut-être inattendue, hein. Peut-être là où on se prenait la tête, bah voilà, ça va se régler de manière, voilà, plutôt fluide. Qu'est-ce que je peux voir d'autre dans ce tirage? Ça, je l'ai dit. Alors, je peux avoir des personnes qui ont des petits soucis de dos. Ouais. Donc, il va peut-être falloir consulter pour le dos, pour soulager, ou alors consulter un ostéopathe ou quelque chose comme ça, hein. C'est pas quelque chose de grave, mais ouais, je peux avoir ça. Ça peut être le fait aussi de dire, vous savez, comme on dit des fois, j'en ai plein le dos. Mais voilà, parce que vous portez peut-être beaucoup, parce que vous avez enclenché pas mal de choses en même temps. Et c'est pour ça peut-être que ça prend du temps, hein, c'est ce qu'on vous disait. Donc faites-vous confiance, parce que pour moi, il y a quand même une belle évolution. Ici, je voulais terminer avec le dos de deck. Nous avons bien des choses qui arrivent à vous, hein, qui vont vous permettre effectivement de pouvoir apporter une amélioration, hein. Comme je vous disais ici, c'est le fait d'en avoir plein le dos, d'avoir beaucoup de choses à supporter, à surmonter. Et ici, on voit qu'il y a vraiment un changement pour ce mois d'avril. Alors, est-ce que ça vient du printemps? Je ne sais pas. Peut-être aussi vous, hein, qui avez travaillé sur vous et qui aujourd'hui êtes prêt à déclencher aussi certaines choses dans votre vie. Il peut y avoir des nouvelles ouvertures, effectivement, au niveau relationnel, ça peut être ça, mais ça peut aussi, alors, vous voyez, comme on l'avait comme ça, ici, on a peut-être mis fin aussi à certaines relations parce que c'était devenu trop lourd et trop pesant. On a besoin de nouveautés, de changements et d'amélioration. Il y a bien un nouveau chemin qui se prépare, pour vous, en tout cas, pour quitter une période de stress. D'accord? Vraiment, c'est vraiment comme ça. Ici, il y en a qui sont vraiment, en tout cas, en train de chercher, hein, comment terminer certaines situations, comment enclencher de nouvelles choses. Mais moi, pour moi, j'ai vraiment une amélioration pour vous pour ce mois d'avril. Donc, voilà ce que j'ai pu voir avec ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé en tout cas. Alors, on va terminer avec le... Enfin non, on va pas terminer. On va prendre le sentimental. On terminera avec les portes de l'intuition pour vous. Allez, pour les Gémeaux, ascendant et lune en Gémeaux, s'il vous plaît. Qu'est-ce que nous avons? Sentimental, relationnel. Hop là. Non, non, je vais faire la coupe. Allez. Oh, c'est beau. Ah, c'est beau. Alors, j'ai l'impression ici qu'il y en a peut-être qui, avec leur partenaire, ont un petit peu mis de l'eau dans le vin, quoi, hein. C'est comme ça qu'on dit. Qui est des énergies avec plus de patience, de tempérance, de douceur pour moi. D'accord? C'est comme si on avait pris conscience ici qu'il fallait vraiment peut-être calmer ou rééquilibrer certaines énergies, hein. D'accord? Alors pour vous les célibataires, ben, peut-être que vous revenez vraiment dans le cœur, hein. C'est ce qu'on voyait ici. Peut-être que vous êtes, comment dire, la tempérance, c'est aussi la guérison, hein. Peut-être il y a eu une guérison au niveau du cœur, d'une blessure. Allez, on y va.
Et vous voyez, j'ai remélangé et elle se remet dans le dos de deck. Vous voyez, c'est impressionnant. Allez, on fait la petite coupe qui va bien et on y va. Hop là, alors, attendez, c'était plutôt comme ça. Ok. Oh. Bah, vous êtes, ouais, c'est ce qu'on disait ici, hein, vous êtes vraiment en chemin vers plus d'épanouissement, hein, pour moi, hein. Bon, je peux avoir une relation secrète ici, en triangulaire, hein, c'est ce qu'on voit. C'est comme si on avait besoin, voilà, de s'ouvrir à quelque chose de plus positif. Je peux avoir des personnes ici qui sont comment dire, en relation, enfin, dans leur couple où ça ne va pas du tout et on cherche une porte de sortie. Pour moi, ici, on cherche la plénitude. J'ai quand même l'impression qu'on voudrait vraiment faire un choix, prendre une décision par rapport à ça parce que j'ai l'impression qu'on n'a plus envie, on a envie de le partager avec les autres. Donc, je peux avoir des personnes qui sont en couple et en triangulaire, du coup, voilà, qui vont prendre la décision de rejoindre la troisième personne, quoi. Donc, c'est un petit peu comme ça que ça me parle parce qu'on n'a plus envie d'être dans le sacrifice. On a fait beaucoup d'efforts, mais aujourd'hui, on aspire à de nouvelles choses, hein. C'est un petit peu comme ça que je le ressens. Pour les autres personnes qui ne sont pas en triangulaire, moi, j'ai l'impression qu'effectivement, on fait beaucoup d'efforts pour apporter un changement, de la nouveauté dans sa relation, d'accord? Il peut y avoir des révélations, des discussions autour de ça avec un partenaire et on apporte un changement, de la nouveauté. On ravive un petit peu la flamme. C'est un petit peu comme ça que je ressens cette situation. Ouais, on a envie de, on a envie de peut-être, comment dire, de lâcher prise peut-être sur certaines choses, d'apporter plus de douceur. On l'avait, hein, tout à l'heure à la coupe, parce qu'on a envie de vivre pleinement dans la enfin, on a envie de, voilà, d'être dans le bonheur, dans la plénitude, hein, dans l'épanouissement. C'est un petit peu comme ça que je le vois. Hem, pour les célibataires, bah, j'ai l'impression qu'on comprend que, la vie de couple, bah, c'est pas dans le sacrifice, que on voit les choses d'une nouvelle manière aujourd'hui. Aujourd'hui, on a envie de quelque chose de plus stable, de plus épanouissant et dans le partage, dans la joie et dans le bonheur, hein. Il y a comme ici, on me disait que vous avez fait un chemin pour comprendre tout ça et qu'aujourd'hui, on a envie de reprendre un chemin, mais plus, ouais, dans le partage, dans la positivité et que si ça convient pas, quitte à rester, comme on dit, comment je peux dire ça? Quitte à dire, bah, pour vivre heureux, vivons cachés, quoi. S'il faut, voilà, c'est pas la peine d'aller, le montrer à tout le monde. Moi, j'ai envie de le garder pour moi aussi. Vous voyez, c'est une notion un petit peu comme ça que je ressens. Alors, on va quand même prendre des cartes supplémentaires. Donc, on va commencer par les célibataires. On va rajouter des cartes. Mais je vois qu'il y a quand même une belle compréhension pour vous, les célibataires, hein. On a une nouvelle vision, une nouvelle façon de voir les choses. Alors, les célibataires. Bon, je pourrais avoir quelqu'un qui vous attire, hein, pour ce mois d'avril. Effectivement. Alors, si ça, c'est ça que je ressentais, ouais. Je pense qu'au début, avec cette attirance, cette nouvelle relation, je pense qu'on aura envie de rester, de le garder pour soi, de ne pas, le divulguer autour de soi pour vraiment profiter pleinement, hein, c'est un petit peu comme ça. Ouais, il y aura beaucoup de partage, de douceur. Moi, c'est vraiment comme ça dans les communications, effectivement. Moi, je peux avoir des révélations, en tout cas, qui font que... Mais j'ai l'impression que ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà, mais j'ai l'impression que dans un premier temps, vous allez vouloir le garder secret. Vous allez vraiment vouloir vivre pleinement, cette nouvelle, rencontre et apprendre vraiment à connaître la personne, hein. Ça peut vraiment parler comme ça. Alors ça peut être quelqu'un de nouveau également, mais j'ai l'impression qu'au début, vous allez vouloir vraiment le garder pour vous. Vous n'allez pas vouloir le partager. C'est vraiment comme ça. Vous avez, ouais, par peur peut-être d'être déçu de la réaction des autres. Ouais, ça peut être ça que c'est ça que je ressens depuis tout à l'heure. Attendez, j'ai une carte qui s'est retournée.
Hop là. Alors, je vais passer au... Alors, je ne voulais pas montrer parce que je voulais passer... parce que c'était pas pour vous, en fait. Parce que je voulais passer au couple. Parce que je trouvais que déjà, vous aviez un beau message. Mm. Après, c'était une belle carte. Hein. C'était la carte de la plume, je vous le dis. Allez. C'était vraiment un retour à la légèreté, quoi. La légèreté et le partage. Allez, pour les couples maintenant, on va arrêter de dire des bêtises. Allez, voilà, pour les couples, ici, on travaille hein, effectivement à la stabilité hein, avec son partenaire. Je peux avoir peut-être ici un des deux qui a des peurs, des doutes encore. Ah, ça peut être ça. Il y a peut-être eu quelque chose, une situation hein, qui s'est passée. Alors, ouais, je peux avoir ça. Des peurs, des doutes peut-être de faire des projets et de ne pas arriver à les concrétiser aussi et à trouver une stabilité quand même. Ça peut être ça, mais alors, c'est pour ça qu'on revient à plus de tempérance aussi, hein, je pense. Peut-être qu'on se rend compte qu'on a été peut-être un petit peu trop loin avec son partenaire et qu'aujourd'hui, voilà, on a peut-être peur de perdre la personne aussi, hein. Alors, on voit qu'on s'investit à retrouver une stabilité avec son partenaire, à revenir à des énergies beaucoup plus positives. Et puis, pour certains, il peut y avoir l'énergie, voilà, de... Waouh, on se donne... Ouais, et voilà, tout ce qui est tombé. Donc, effectivement, là, j'ai des personnes, en tout cas, qui reprennent confiance aussi, qui se donnent l'opportunité de retrouver un équilibre, une stabilité avec son partenaire. On saisit en tout cas cette opportunité-là. Hein. Moi, c'est un petit peu comme ça que je le vois. On se laisse guider. On revient avec plus de sérénité, de tempérance, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour moi, il y a un retour vraiment à l'équilibre, à la stabilité pour certains couples. Alors pour d'autres, ici, il y a une triangulaire. Vous faites le choix de vous investir effectivement dans cette nouvelle relation parce que vous vous sentez beaucoup plus stable et plus stable, pardon, et plus en connexion avec l'autre. Hein, c'est un petit peu ça que je ressens par rapport à vous. Donc voilà tout ce que j'ai pu voir par rapport à ça. J'essaye de regarder si je trouve d'autres messages. Ouais, pour certains couples, il y a pu y avoir... oui, il y a pu y avoir peut-être un des deux partenaires qui n'avait pas de travail. Ça déstabilisait peut-être aussi les finances du foyer. Et le fait ici d'avoir peut-être une opportunité, eh bien, ça restabilise un petit peu. Ça vous... C'est peut-être ça aussi les peurs hein, qu'on avait tout à l'heure. Ça vous empêchait de vous projeter et de faire, voilà, de concrétiser certains projets. Ici, on reprend l'espoir que les choses vont pouvoir s'arranger tout simplement parce que il y en a un des deux qui a retrouvé un travail. Alors, vous voyez, il y a encore une fois le retour à l'équilibre. Donc, voilà. Écoutez, je vous ai donné tout ce que j'avais, tous les messages. Maintenant, je vous laisse vraiment adapter parce qu'il y en avait quand même un paquet pour vous, hein. Alors, on va terminer avec les portes de l'intuition. Allez, c'est parti. Alors, on vous parle du plongeon. Ici, on vous dit d'avoir le courage de vous lancer parce qu'il y a une nouvelle page qui va s'écrire pour vous. Donc, il y a un changement. Hein, il y a bien un changement. Il y a un nouveau départ pour certains. Moi, c'est un petit peu comme ça. On l'avait avec le magicien. Donc, ayez confiance que voilà, si vous êtes dans l'attente de choses qui se débloquent ou machin, ça va se faire. Hein. Ça va se faire. Vous êtes en chemin. C'est vraiment ça qu'on vous disait. Donc, sortez de votre film intérieur, de vos peurs, de vos doutes, de vos craintes, parce que là, les choses vont bien se mettre en place pour vous. On vous dit ici que... Oh là là, ok. Alors, on a la réponse et on a la clé. Donc, de toute façon, vous recevrez, j'ai l'impression, des intuitions qui vont vous apporter des clés, des solutions également. On vous dit d'écouter votre cœur également pour prendre des décisions, de nouvelles décisions. Et puis, on vous dit ici que...
vous allez trouver les clés et les solutions à partir du moment où vous allez être conscient et ouais, vous allez être conscient de vos potentialités, mais aussi au moment où vous allez avoir confiance aussi en l'avenir. Juste en dessous, on a la fin du passé. Donc c'est bien ce que je ressentais tout à l'heure, hein. Il y a quelque chose qui s'est terminé et il y a vraiment, bah, il y a une page qui se tourne, hein, pour vous, hein. Vous avez fait un travail pour vous, sur vous. En tout cas, voilà, les choses pas à pas sont en train, vous vous dirigez vers votre propre bonheur parce que vous avez fait les bons choix pour vous aussi. C'est ce que je ressens, hein. Donc voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu, que ça vous aura parlé. Moi, je vous souhaite, eh bien, un bon mois d'avril et puis, bah, n'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires. N'oubliez pas le petit pouce également et puis moi, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très, très, très vite. Bye, bye.